Journal ce mardi. 65% des Français souffrent de leurs pieds. 33% d'entre nous ont des maux et des pathologies qui nécessitent impérativement la consultation d'un podologue. Des chiffres annoncés par l'Union française pour la santé des pieds. Romain Vaillard, bonsoir. Vous en êtes l'un des délégués de l'association au niveau départemental et pédicure podologue également. Quelles sont les premières personnes qui sont concernées? Ce sont les sportifs, les adolescents? Est-ce qu'il y a une population qui est à risque? Alors, l'ensemble de la population est concernée, des enfants aux personnes âgées en passant par le sportif, la femme enceinte ou la personne lambda, adolescent, adulte. Voilà, ça touche tout le monde. Après, ces différentes pathologies, bien entendu, qu'on pourrait développer. L'enfant, la scoliose, déformation du pied, déformation d'orteil, les personnes âgées qui ont des difficultés à se couper les ongles. Voilà. Quels sont les problèmes néanmoins les plus récurrents? Les plus récurrents, forcément, la personne consulte pour une douleur à la base, donc elle vient pour une douleur. Donc il faut répondre à cette attente. Donc après, on a tout un arsenal thérapeutique pour répondre à cette demande. L'enfant, lui, présente moins de douleur. Donc lui, ça va plus à des déformations. C'est l'alarmation des parents. Les parents s'alarment. Il a les pieds en dedans, il a les genoux déformés. Et là, du coup, il faut répondre à cette demande. Et on travaille bien sûr en parallèle avec des kinésithérapeutes, des ostéopathes. Et on propose nos traitements. S'agissant des personnes diabétiques, néanmoins, là, la consultation est indispensable. On va le rappeler avant de parler des autres catégories de population, mais sur les personnes diabétiques, c'est assez spécifique. Pour les diabétiques, c'est très spécifique. Donc, d'une part, ils sont pris en charge par l'assurance maladie. Donc, en fonction du grade, on grade le risque. Donc, le risque, c'est une amputation, une plaie qui s'aggrave, qui s'infecte, qui amène à l'amputation. Donc, pour éviter ça, on a des soins de prévention. Alors, premièrement, pour les personnes à plus à risque, c'est-à-dire qui ont une neuropathie, c'est-à-dire qui ont une perte de sensibilité, le sang circule mal, il y a une artériopathie des membres inférieurs, il y a une prise en charge, 4 soins par an pour les grades 2, 6 fois par an pour les grades 3. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail des grades parce que c'est compliqué. Mais rappelez qu'effectivement, c'est important de consulter, de s'en inquiéter. 21 mai se déroulera la journée nationale pour la santé du pied. C'est la 13e édition. L'objectif, vous l'avez compris, c'est de sensibiliser. Plusieurs opérations dans le département. 120 sites publics sont concernés en France. 150 sites scolaires et entreprises également à travers le pays. Dans le département, il y aura deux rendez-vous qui sont prévus. 2 rendez-vous sont prévus, donc là c'est la 2e année, on a deux sites, j'espère qu'on progressera dans l'avenir. Donc on a un site à Mantes-la-Jolie, où là il y aura 4 podologues, il y en a 4 également à Vélizy. La particularité à Mantes-la-Jolie, c'est qu'on aura des podologues du sport, on aura de l'analyse sur de la plateforme baropodométrique, c'est-à-dire l'analyse des pressions au sol du pied. On aura également une analyse par capteur, donc c'est de l'analyse d'amplitude articulaire. Donc ça c'est plus axé sur le sportif. À Vélizy, il y aura 4 podologues également, diagnostic pareil dans la même optique. Pour les diabétiques surtout, test au monofilament, de la sensibilité, test les poux, enfin voilà, pas mal de choses de prévues au programme. Et c'est ouvert à tous pour ceux qui veulent consulter. Quel bilan on peut faire des précédentes éditions, ne serait-ce que l'édition de l'année dernière? Est-ce que justement les gens qui sont venus vous voir étaient des gens qui n'étaient jamais allés consulter? Alors effectivement, la majeure partie des gens qui viennent sont des personnes qui n'ont pas consulté. On a un observatoire national, c'est-à-dire qu'on analyse, on pose des questions, on a tout un interrogatoire qu'on pose à chaque personne qui vient. Et on remarque que seulement 30% en 2012 consultaient un podologue et aujourd'hui on a 41%. Donc sur 2 ans, on a une augmentation qui est assez significative. Et en plus de ça, on remarque que les personnes qui portent des semelles, 64% des personnes disent être soulagées avec le port des semelles pour différentes pathologies. Et donc ça, c'est très intéressant de le souligner. Peut-être pour souligner l'importance de cette opération annuelle de prévention, de sensibilisation, on peut rappeler les conséquences d'une mauvaise santé du pied? Les conséquences, c'est déjà dans un retentissement sur la vie quotidienne, une difficulté à se déplacer, à travailler. C'est source de pas mal d'arrêts de travail, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a beaucoup d'arrêts de travail pour des douleurs de pied, de genoux et de dos qui pourraient être soulagés par le port de semelles orthopédiques. Et rien que ça, c'est une part très, très importante. Et après, il y a bien entendu la cause sur le sportif qui oblige à un arrêt qui peut être plus long que prévu. Et ensuite, la vie quotidienne pour tout le monde. Ça veut dire que la prévention aussi, c'est important. Il faut consulter assez jeune. La première consultation, c'est quoi, vers 4-5 ans? À partir de 4-5 ans, on peut commencer à consulter, voire avant s'il y a des grosses déformations. En général, elles sont prises en charge en institution. Dès 4-5 ans, on peut commencer à diagnostiquer des déformations. On peut suivre la scoliose à l'adolescence. C'est là où c'est le plus important. À partir de 11-12 ans, vraiment le suivi de la scoliose est important et on rentre vraiment dans ce schéma de traitement de la scoliose. Après, on consulte quand on a mal ou en prévention si on a un doute. La prévention et puis effectivement faire attention peut-être pour les parents qui nous écoutent aux chaussures qu'on achète pour les enfants. Ça aussi, ça fait partie la chaussure, c'est un grand débat. Effectivement, il faut bien la choisir. Au jour d'aujourd'hui, on a un partenariat avec un magasin de chaussures qui donne les critères importants du choix de la chaussure. Donc nous, bien sûr, on produit nos conseils, mais c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, les marchands de chaussures s'intéressent à ça et qui donnent vraiment les critères de qualité de la chaussure. Et pour l'enfant, c'est important. Avec une petite particularité,
réalité en regardant sur votre site justement les conseils de prévention qui sont donnés aux parents. Et il est conseillé de plutôt utiliser des lacets pour les chaussures des enfants. Il faut savoir qu'en milieu scolaire, c'est pas forcément ce qui est demandé parce que ça complique la tâche des enseignants et des ATSEM. Ça complique la tâche, mais c'est vrai que le lacet, ce qui permet de bien régler le serrage de la chaussure, que ce soit au niveau du cou du pied ou en remontant plus au niveau de la cheville, et ça permet vraiment de bien maintenir le pied et de ne pas accentuer une déformation probable du pied de l'enfant. Le lacet plus que le scratch, c'est mieux. Après, si le scratch remonte suffisamment au niveau de la cheville, il permet de bien tenir le coup de pied, il n'y a pas de souci, c'est aussi valable, mais c'est vrai que ça aide aussi l'enfant à l'apprentissage du lassage pour la vie adulte. Et puisqu'on donne quelques conseils peut-être pour les sportifs qui vont se redécouvrir avec le retour des beaux jours, là aussi il faut faire attention. Ça semble une évidence, mais quelquefois, en raison du budget, on fait peut-être des économies et qui peuvent coûter pour la santé ensuite. Oui, il ne faut surtout pas faire d'économies sur la chaussure. Après, le prix n'est pas forcément un critère de choix objectif. Il y a des chaussures très chères qui sont de très mauvaise qualité. Vaut mieux aller dans des magasins spécialisés, prendre conseil au niveau du podologue. Un podologue du sport, forcément, sera mieux informé sur les chaussures. Après, il y a énormément de types de chaussures sur le marché avec des hauteurs de talons très différentes. Aujourd'hui, la mode est pas mal aux minimalistes. Les minimalistes, il faut savoir que c'est quelque chose de très particulier qui est réservé à des sportifs qui sont aguerris et qui peuvent courir sans amorti au niveau du talon. Voilà pour les quelques conseils qu'on peut donner rapidement ce soir. Mais comment vous expliquez que globalement, on se soucie peu de la santé du pied, que ça ne fasse pas partie de la prévention, alors que le dentiste, c'est entré dans les mœurs. Tout le monde sait qu'il faut consulter, faire attention, même anticiper les éventuels problèmes. Pas pour le pied. Le pied, d'une part, tout le monde les cache. En général, on ne veut pas les montrer. Un pied, c'est pas beau. C'est vraiment ce que dit tout le monde en général dans les consultations. En plus de ça, les séances ne sont pas remboursées ou très mal. Donc ça, c'est vraiment un frein dans la prévention au jour d'aujourd'hui. Et le but de la journée, c'est vraiment d'ouvrir ça, de casser un peu les tabous, parce qu'il y a vraiment un tabou autour du pied, et de montrer qu'il faut s'en soucier, parce que c'est vraiment à l'origine de beaucoup de pathologies. Du côté du remboursement, justement, est-ce que vous faites partie de ceux qui militaient pour avoir un meilleur remboursement, une meilleure prise en charge? On milite après avec le syndicat, avec l'ordre national. C'est difficile aujourd'hui, ces périodes de vache maigre avec la sécurité sociale. On a obtenu déjà le remboursement pour les diabétiques, ce qui est pas mal. Ce qui serait bien, ce serait de l'étendre à tous les diabétiques, parce que comme on l'a dit, tous les diabétiques ne sont pas remboursés au jour d'aujourd'hui. Ça pose vraiment problème. Les semelles sont un petit peu remboursées, mais les mutuelles commencent vraiment à bien rembourser les semelles et commencent aussi à prendre en charge les soins de pédicurie. Il faut se renseigner auprès de ces mutuelles et pas hésiter à prendre un forfait avec 2 ou 3 séances par an. C'est vraiment intéressant. Ça coûte cher de prendre soin de ses pieds, de la santé des pieds, ça coûte cher? Si on est bien couvert par une mutuelle, non. Oui. Si on n'est pas bien couvert et qu'on a besoin de consulter tous les mois, oui, ça peut coûter cher, mais le rendu est vraiment bénéfique. Quand on est en arrêt de travail, on a la moitié du salaire qui part. Voilà, donc si on soigne juste les pieds en une séance, on peut revenir au travail. Voilà, on est gagnant. Et puis il y a cette journée de prévention, journée nationale, et là ce sera gratuit pour les différentes consultations qui sont organisées. Dans le département, il y a 2 rendez-vous. Je vous les redonne du côté de Mantes-la-Jolie et puis du côté de Vélizy également. C'est la 13e édition au niveau national de cette journée de prévention de la santé des pieds. Merci d'être venu en plateau pour en parler. Nous reprenons le cours de ce journal avec un nouveau volet de notre dossier consacré aux Yvelinois présents au Festival de Cannes. Sur place pour Radio Sensation et pour TV Fil, Nicolas Kirillovitz, après un échange hier avec un jeune réalisateur de plaisir, rencontre ce soir avec un cinéphile de Basemont. 200 000, c'est le nombre de personnes présentes à Cannes pendant le festival. Habituellement, la ville ne compte que 74 000 habitants. Pour les cinéphiles, Cannes, c'est le paradis. Imaginez plutôt 83 longs métrages seront projetés cette année en sélection officielle, mais également pendant la quinzaine des réalisateurs et la semaine de la critique. Jean-Yves Boïc est un passionné de cinéma. Originaire de Basemont, il a relié les Yvelines à Cannes en vélo. En général, pour venir à Cannes, on prend le train ou l'avion. Palais des festivals. Jean-Yves Boïc, jeune retraité de 62 ans, est venu en vélo. En 8 jours avec son vélo à assistance électrique et sa remorque, il a parcouru 1200 km. J'ai souffert un peu de pluie simplement les 2 premiers jours. Mais ensuite, ça s'est relativement très bien déroulé, y compris même le vent dans la vallée du Rhône qui me poussait vers Cannes. Donc en fait, j'avais la facilité de pouvoir descendre plus facilement, avec des vitesses relativement tranquilles, sans bien forcer et sans forcément mettre en plus l'assistance électrique en fonction. Et si Jean-Yves a fait le déplacement de Basemont à Cannes pendant le festival, c'est bien pour le plaisir d'aller voir des films.
Rendez-vous au restaurant, Jean-Yves est entouré de sa femme, Martine, et 2 de leurs amis, Catherine et Angèle. À table, ils débriefent les films qu'ils ont vus et préparent le programme de la journée. Belle histoire, hein, super. Belles images. Et cet après-midi, on va voir donc Tabula Rasa, un Indonésien. Ces passionnés de cinéma se sont fixés un objectif, aller voir jusqu'à 3 films par jour. Et quand il s'agit de choisir les séances, Jean-Yves est plutôt du genre à se reposer sur les filles. Les filles ont travaillé sur le programme, là. Et moi, j'étais me baigner hier à 20h, j'étais piqué une tête dans l'eau. On m'a même demandé d'ailleurs si l'eau était froide. Je leur ai dit, bah non, elle est même plutôt chaude, même à cette heure-là, en fin de journée. Participer au Festival de Cannes, Jean-Yves savoure sa chance. Voici le précieux sésame, ce badge qui lui permet d'assister gratuitement aux séances. Pour l'obtenir, il a dû s'inscrire en début d'année. On écrit en fait une lettre de motivation à la direction en fait du Festival de Cannes qui elle en fait va nous permettre d'obtenir. Alors il y a un nombre assez conséquent de sésames qui sont distribués, à savoir 4000 places. Donc ça laisse en fait beaucoup de possibilités pour tous les Cannois et puis d'autres personnes en fait d'être invités et d'avoir la possibilité, dans le cadre de Cannes Cinéphile, de pouvoir assister à toutes ces projections. Installé confortablement dans son fauteuil, Jean-Yves est maintenant prêt à être plongé dans une nouvelle aventure. C'est une découverte et c'est surtout en fait quelque chose qui est complètement différent de la télévision, puisque en fait on a un grand écran, on est dans une salle sombre, on a le son qui arrive de tous les côtés et c'est en fait une manière aussi de s'inclure dans le film et puis presque de se retrouver au travers de l'écran. C'est sincèrement un réel plaisir de s'isoler là pendant 2 heures ou un peu moins de 2 heures sur la projection pour pouvoir réellement communier avec le film. La lumière s'éteint dans la salle, place à la magie du cinéma. D'ici la fin du festival, Jean-Yves, Martine, Angèle et Catherine espèrent avoir vu jusqu'à 40 films, 40 histoires et autant de souvenirs et d'avis à partager en rentrant. Un rendez-vous à ne pas manquer maintenant pour les amateurs de voile. Le skipper Vincent Rioux, vainqueur du Vendée Globe en 2005, est à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines jusqu'à la fin de la semaine avec son équipe. Le public peut le rencontrer comme Mickaël, Émile Dereau et William L pour TV Fil. Une légende de la voile à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, Vincent Rioux, le célèbre skipper vainqueur du Vendée Globe en 2004 et de la Transat Jacques Vabre en 2013, va naviguer avec son équipe PRB jusqu'à ce vendredi sur l'étang, un plan d'eau que le marin a déjà dompté. Alors j'étais venu sur la base de loisirs de Saint-Quentin il y a une trentaine d'années faire une régate de dériveurs, voilà. C'est un endroit que je trouve un petit peu hors du temps, là, ce point de verdure et ce point d'eau en plein milieu de la ville. Je trouve que c'est génial. Vous disposez ici d'un site qui est vraiment fabuleux et qui permet de découvrir les sports nautiques comme plein de plans d'eau intérieurs en France. La team PRB présente également gratuitement au public de l'île de loisirs son tout nouveau bolide des mers baptisé Diam 24, un trimaran monotype d'une longueur de 7,25 m, un bateau qui participera au Tour de France à la voile en juillet. L'idée de ce petit bateau transportable qu'on peut amener partout sur le littoral ou à l'intérieur des terres, c'est justement de faire des régates, des courses à la voile très très proches du public et de pouvoir amener un visuel vers le grand public parce qu'en général on monte nos bateaux au départ des courses, à l'arrivée des courses, mais entre les deux les gens n'ont pas forcément la possibilité de nous voir évoluer parce que voilà, les bateaux sont gros, ils ne peuvent pas s'approcher des côtes et puis parce que les parcours ne le permettent pas non plus. Si vous voulez observer, peut-être tester ce voilier, rendez-vous sur l'île de loisirs. Le trimaran jette l'ancre à quelques encablures du club de voile de Saint-Quentin. Un mot d'environnement, d'économie également, avec ce maraîcher bio installé à Magny-les-Hameaux. Nous vous l'avions déjà présenté dans ce journal. Robert Pires, c'est son nom. Il vient de livrer ses premiers clients. Exemple d'une reconversion réussie pour cet ancien salarié de l'industrie avec Mélanie Poquet. Ils sont arrivés avec 15 jours d'avance, mais pour le plus grand plaisir des Amapiens manicois. Ce sont les légumes cultivés par Robert Pires, le nouveau maraîcher de Magny. C'est émouvant, il y a quelque chose d'émouvant dans cette première distribution, parce que les légumes sont là, parce qu'ils sont arrivés, ils avaient même plusieurs semaines d'avance avec
avec la chaleur et je suis très content de pouvoir fournir un beau panier pour cette première distribution aux Amapiens de Magny et de Châteaufort. Il y a encore 4 ans, Robert Pires travaillait dans l'industrie. Depuis quelques mois, il s'occupe de 10 hectares de terrain situés près du centre-bourg de Magny. Pour sa première livraison, il amène salade, radis ou encore chou rave. Ce soir, je vais servir des radis à mes enfants et je vais leur dire que ces radis ont poussé sur la terre sur laquelle on vit, sur une terre magnicoise et que c'est le même soleil qui les fait grandir, qui fait grandir aussi ces radis. Ça correspond vraiment à un aboutissement dans une philosophie de consommation. Parce que je sais qu'en prenant les légumes de Robert, je soutiens en fait un emploi, une activité en maraîchage, de proximité en circuit court. J'ai un petit peu de mal à évaluer. En fait. Mercredi soir, Robert Pires a fourni 19 paniers en attendant la prochaine livraison. Loisirs et la 3e édition du pique-nique géant organisé par la ville de Plaisir. C'était le week-end dernier, moment convivial avec toute une série d'animations. Nous y étions. Daniel, son épouse et ses 2 enfants sont venus pour la 2e fois participer au pique-nique géant organisé par la mairie de Plaisir. La nappe était distribuée par la ville. Ils ont apporté les couverts et les victuailles. C'est super bien. Mais après, comme je dis, un pique-nique, il faut avoir le beau temps. Voilà, sans le beau temps, ça gâche un peu tout. Vous allez rester toute l'après-midi? Vous allez faire des activités? Oui, parce que là, on a des amis qui vont nous rejoindre avec même un bébé et tout. Et on va faire les activités. Le petit, il a ramené les trottinettes, les ballons et voilà. Si certains sont venus se détendre sans contrainte, d'autres se sont lancés dans la collection des nappes de l'événement. À chaque édition, une nappe thématique de couleurs différentes est offerte par la ville. Il y a 2 ans, c'était millésime rouge, avec des questions sur l'éco-responsabilité. Bleu, c'était l'année d'après plutôt. Et puis cette année, c'est vert. Donc la mairie de Plaisir distribue des nappes à tous les plaisirois ou à tous ceux qui veulent venir au pique-nique, afin de pouvoir s'asseoir par terre et de pouvoir profiter du moment. Cette année, 2 animations ont été proposées aux participants. Démonstration de tai chi et de pêche à la mouche. Un sport méconnu qui a attiré bien des curieux. Il y a une curiosité en fait, parce que c'est vrai que c'est quand même très étonnant d'arriver à lancer une mouche qui pèse même pas 1 gramme à 20, 30 ou 40 mètres pour les meilleurs. Donc c'est effectivement, je comprends que ça puisse attirer. Puis le geste est vraiment particulier, donc qui est incomparable par rapport à toutes les autres pêches. Cette manifestation, lancée il y a 4 ans à l'initiative de la mairie de Plaisir, pour que les habitants s'approprient leur patrimoine, fédère chaque année toujours un peu plus. On est à notre 4e édition de notre pique-nique géant. Donc une initiative à l'origine de Madame le maire qui a souhaité faire redécouvrir le parc du château aux Plaisirois et leur rappeler qu'il était libre, disponible, accessible. On estime, c'est jamais facile de compter, mais à peu près 2000 personnes qui viennent en famille, avec les amis, profiter donc de ce cadre magnifique. Événement inaugurant le programme des Beaux Jours culturels de Plaisir, celui-ci sera suivi notamment de sorties cinéma et théâtre en plein air pour se clôturer avec la Nuit des Étoiles début août. Et pour conclure cette édition, le week-end dernier, toujours, mais à Bois d'Arcy, c'est un salon dédié au bien-être et à la beauté qui s'est tenu, baptisé Arcy Féminin, un salon qui était consacré à la mode, femmes et enfants, bijoux, cosmétiques. Durant 2 jours, une dizaine de femmes, chefs d'entreprise pratiquant la vente à domicile, étaient présentes pour présenter et pour vendre leurs produits. William L. Vêtements, accessoires et cosmétiques. À l'approche de la fête des mères, les femmes étaient à l'honneur durant 2 jours à Bois d'Arcy. Un salon pour le bien-être, mais aussi un moyen de faire connaître la VDI, la vente à domicile indépendant. La VDI, c'est un secteur qui est vraiment en pleine expansion en ce moment. Ça nous tenait vraiment à cœur pour notre ville de montrer l'ensemble des entrepreneurs qui représentaient toute la ville de Bois d'Arcy. On a la chance également de se faire connaître, de faire un petit peu de publicité, de montrer de quoi on vit, de quoi on est passionné. Une passion que ces femmes exercent tous les jours au domicile de leurs clientes. Création, vente ou service, ce week-end pour elles, c'était aussi l'occasion de rencontrer une nouvelle clientèle. Le but, c'est vraiment de faire connaître à nos clientes et aux visiteurs le fonctionnement de la VDI, de faire connaître avant tout nos produits, mais également de reprendre des rendez-vous à leur domicile pour qu'elles aussi bénéficient de cadeaux, de réductions et pourquoi pas recruter avec leur entourage, leurs proches.
Durant 2 jours, le salon n'a pas désempli. Environ 150 artisiennes sont venues découvrir le travail de ces entrepreneuses qui ont pu remplir leur carnet d'adresses. Chacun a son domaine, chacun explique ses produits, donc c'est une bonne connaissance des professionnels. On découvre des choses qu'on connaissait déjà, d'autres qu'on connaissait moins. Je pense que le faire travailler effectivement les auto-entrepreneuses de Bois d'Arcy, je trouve ça génial. Cet événement était une première pour la ville de Bois d'Arcy, une opération réussie d'après les organisatrices qui réfléchissent déjà à une 2e édition. C'est la fin de ce journal. Rendez-vous demain aux mêmes horaires pour un nouveau point complet sur l'actualité locale. Excellente soirée.